Bienvenue à Mbalmayo, au cœur de la forêt équatoriale. Véritable poumon de l'Afrique et de la planète, cet environnement unique est peu à peu dégradé par les aléas de la présence humaine. Face à cet état des lieux, une dame a décidé de réagir afin de préserver cette nature millénaire. À son petit niveau, elle lutte pour la protection de l'environnement grâce à une activité originale qui est même devenue pour elle une source de revenus. Partons tout de suite à la rencontre de Marceline Fotso, notre femme d'exception. Au sud du Cameroun, Mbalmayo, capitale des peuples de la forêt. Une nature luxuriante et pourtant, comme un peu partout dans le pays, des centaines de déchets qui menacent les cultures et la santé des habitants. Faisant d'une faiblesse une force, Marceline Fotso s'est mise au travail. Avec les femmes de son groupe le Farem, femmes artisanes et récupératrices de Mbalmayo, elle ramasse les plastiques qu'elle va ensuite valoriser en les transformant. Il y a les plastiques là-bas. On a l'habitude de prendre beaucoup de plastique. Même en dehors des films plastiques, on ramasse souvent aussi les seaux, même les bouteilles en plastique là. Nous les ramassons aussi. On prend toutes les couleurs. Toutes les couleurs, on collectionne. Avec le noir, on peut panacher avec le blanc. Le bleu, on peut panacher avec le jaune, ainsi de suite. Et ça fait quelque chose de bien. Tu as les plastiques là-bas? Non, il y a les plastiques. Ok. C'est toi qui es bien une bonne élève. C'est tout ce que j'ai pu collectionner pour le moment. Non, c'est beaucoup, c'est beaucoup. C'est tout ce que j'ai pu collectionner. Merci. Bon courage. Donc quand on a les plastiques, on garde à maman Fotso. Parce qu'elle nous fait les bonnes choses. J'ai déjà même un porte-monnaie qu'elle m'a offert. Elle fabrique les sacs, les porte-monnaies. Elle peut nous confectionner même un tricot avec les plastiques qu'elle est en train de ramasser là. C'est grâce à une formation organisée par une ONG locale que Marceline a appris à recycler le plastique. Si elle s'est engagée pleinement dans cette activité, c'est qu'en plus d'y trouver son compte, elle est consciente de participer à un combat pour améliorer le bien-être de tous. Oui, c'est ici qu'elle stocke son... Quand elle récupère, elle vient stocker tout ça ici. Mais elle stocke ça mal, parce que normalement, elle doit retourner les seaux. Quand tu stockes tes seaux là, il faut tourner. Parce que quand l'eau va stagner dedans, les moustiques vont faire leur nid dedans et ça va nous donner la maladie. Voilà. Tu as bien compris, c'est ça. Merci. Ok. Celle-ci, elle a bien nettoyé son champ. Maintenant, elle a recommencé à jeter encore les plastiques. Et c'est pas bon. Ça va empêcher au maïs de bien grandir. Si je la voyais, j'allais lui montrer et lui dire que c'est pas bon. Bon, bien sûr, c'est une personne que j'ai déjà sensibilisée, mais elle n'a pas compris, oui. Ou elle n'a pas écouté, ou elle n'a pas compris. Bon. Quand ces cultures ne vont pas bien donner, elle va parler de sorcellerie, de tout ça, alors que c'est le plastique qui a empêché aux cultures de ne pas bien donner. C'est ça. La récolte a été très bonne. J'ai eu beaucoup de plastique, des boîtes, les films plastiques. Bon, je suis contente. J'ai eu beaucoup de qualité de plastique. Si les femmes du Farem ne manquent pas de travail, c'est que les déchets constituent aujourd'hui leurs ressources. Un revirement de situation pour Marceline, qui se retrouvait auparavant confrontée, comme tout le monde, au problème de la pollution. Dans mon champ, il y avait beaucoup de déchets. Parfois, quand je veux envoyer même la houe, ma houe va rencontrer même un vieux seau dans la terre. Je l'enlève, des plastiques, beaucoup d'autres choses. Vu cette situation et après ma formation,
j'ai compris que le plastique était un danger pour l'environnement et pour nous-mêmes. Bon, j'ai donc commencé à exploiter ces plastiques, c'est-à-dire à les récupérer dans les champs, dans les dépôts d'ordures et à les traiter, à donner la valeur à ces déchets-là. Cherchez ça. Venez, on trie d'abord. On va faire le tri. On voit ce qu'on peut laver maintenant là. Dès qu'on va les laver, quand vous allez les revoir, ils seront comme si ça sort de la boutique. Très propre, beau à voir. Et ça va nous donner les beaux objets après. C'est grâce à un lavage rigoureux que les femmes du Farem vont pouvoir transformer de vieux déchets en objets qu'elles vont ensuite vendre. C'est sur le terrain que ça m'a intéressée. Quand on a commencé à nous parler du plastique, à tisser, on a fait une semaine de formation. Ça m'a vraiment intéressée. Depuis ce jour-là, je suis dedans. Depuis ce jour-là, je suis dans le plastique. Parfois, on nous traite de folles. Quand on est dans les poubelles, on nous traite de folles. Les folles sont dans la poubelle. Mais nous, on s'en fout. Parce qu'ils ne savent pas que dans la poubelle, il y a de l'argent. Hein? Il y a de l'argent dans la poubelle. On m'avait vu à la poubelle là-bas en bas. On me demande que même la mère, la grand-mère, fouille déjà la poubelle. J'ai dit oui. Il y a la richesse dans la poubelle, c'est que je ne savais pas moi. Je suis déjà dedans. Même la mère, si, elle cherche quoi? Les gens prennent ça mal. Parce qu'on entre dans la poubelle. Et pour voir quelqu'un qui entre dedans, c'est pour aller déposer les saletés. Bon, nous, on récupère ces saletés. On nous regarde comme des vraies folles, quoi. D'autres parlent, même d'autres nous lancent même les mots. Vous n'avez rien à faire. Ce n'est que la poubelle que vous avez vue. Il n'y a pas d'autre travail au Cameroun. Bon. Mais nous, ça ne nous dit rien. Nous, on continue parce que nous savons ce que nous sommes en train de faire. Avec le plastique, je ne savais pas qu'on pouvait tisser avec le plastique. C'est grâce à cette formation que j'ai su qu'on pouvait tisser avec du plastique. Tout ce qu'on fait avec la laine, on peut le faire avec le plastique. C'est une matière première gratuite, puisqu'on ramasse pour rien. Au contraire, quand tu arrives chez quelqu'un, il veut même que tu dégages ça de chez lui parce que pour lui, c'est la saleté. On décroche les plastiques. Ça va devenir des boucles d'oreilles, des sacs, des chaussures. Parce qu'on fabrique même les chaussures, même les vêtements avec. On fabrique même les tapis. On peut faire le tapis avec. On fait tout avec pour rendre ça utile. Si les femmes du Farem sont aujourd'hui réunies chez Marceline, c'est parce qu'a lieu le lendemain une exposition de leur création en plastique. L'occasion de faire connaître leur activité, mais aussi de vendre leur travail. Pour l'exposition de demain, on prépare les boucles d'oreilles, les sacoches, les porte-téléphones surtout. Pour avoir le fil, il faut une technique. Parce que si on coupe à morceaux, la pièce qu'on va tisser ne sera pas présentable. Donc il faut cette technique-là pour avoir un seul fil. Pas de fil en morceaux. Tu vois, non? Bon, tu coupes alors celui-ci maintenant comme je t'ai montré. Ça, c'est déjà le fil. Maintenant, avec ça, on va seulement tisser maintenant. Bon, nous sommes en train de rendre notre environnement sain, notre quartier propre, notre ville propre. On fait pour protéger l'environnement et puis nous faisons aussi pour gagner de l'argent. Parce que je peux récupérer des films plastiques, je peux fabriquer mon sac, je peux vendre ce sac-là
Il y a des sacs que je vends parfois 15 000 francs. Des sacs que je vends 5 000, ça dépend du sac. Il y a de l'argent dedans. Il y a de l'argent dedans et ça m'aide beaucoup. Après toute une nuit de travail, c'est au siège de l'association qui les avait formés que Marceline et ses collègues se retrouvent afin de présenter toute leur gamme de produits en plastique. Ça c'est un fourre-tout, ça c'est un sac de marché, pour amener ce sac au marché. Ça c'est une sacoche en bandoulière. Ça c'est une paire de chaussures en plastique. C'est très beau à voir. Bon, parfois on demande où tu as pris cette chaussure. J'ai dit non, c'est moi-même qui fabrique. Et la personne est étonnée. Comment tu peux fabriquer une chaussure alors que tu es à la maison? Je dis que non, je fais ça avec du plastique. Donc quand on a fini de faire le dessus, on amène chez le cordonnier et le cordonnier nous met la semelle. C'est comme ça. Elles sont jolies, beaux à voir, innovantes vraiment. C'est extraordinaire. De nos jours, il y a les enfants qui n'ont pas de travail. Si le gouvernement mettait l'œil et qu'il donne vraiment l'appui pour la récupération des déchets et la transformation des déchets, je crois que tous ces jeunes-là vont aussi s'engager dedans. Il y a beaucoup de nos jeunes qui partent à l'étranger parce qu'ils partent chercher du travail, alors qu'il y a ce qu'on peut faire ici sur place et gagner de l'argent. Donc d'aller travailler là-bas, mieux vaut travailler ici, à protéger notre environnement, ton environnement, l'environnement de ces jeunes-là. Ça, c'est une bouteille. Pendant les 3 jours de l'exposition, mais surtout toute l'année auprès des populations de Mbalmayo, Marceline et les femmes du Farem n'ont de cesse de professer leurs convictions. Protéger son environnement peut aujourd'hui devenir une activité créatrice et rentable. Un message d'avenir qu'elles espèrent à terme partager avec le plus grand nombre. Mon objectif, c'est de continuer à travailler avec le plastique et à sensibiliser la population. Si on peut essayer de diminuer la saleté dans Mbalmayo, si on peut rester à Mbalmayo sans moustiques, parce que les plastiques, quand ça reste longtemps avec les pluies et tout, l'eau qui stagne dedans, ça forme les nids de moustiques et ça nous donne la maladie. Bon, d'éviter surtout les maladies et de rester dans une ville propre. Pourquoi pas dans un pays propre? Somaloba, Somaloba, Yenewe Yalunge.